Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Tenez, ça va vous détendre. J'ai fait brûler le rôti. Et je crois que j'ai avorté. Tu crois ou t'es sûre? Je crois. Enfin, je pense. Je te reconnais bien là, ma fille. Mais tu ferais n'importe quoi pour te faire remarquer. Françoise. Oh, Marie-France. Oh, mais ça Oh alors. là là. Oh, bah alors, ça faisait longtemps, je t'aurais pas reconnue. Mais qu'est-ce que tu deviens alors depuis le temps? Écoute, là, je viens juste de passer un casting pour une publicité pour la télévision. Mais t'es comédienne? Lors d'une exposition, l'ORTF est venu faire un reportage pour couvrir l'événement. Ils m'ont interviewé et figure-toi qu'ils ont trouvé que je passais très bien à l'écran. Et donc ils m'ont proposé d'être speakerine pour la télévision pour annoncer les programmes sur une chaîne régionale. Je te présente Claude. Claude, Marie-France, Claude est auteur de théâtre. Enfin bon, je parle beaucoup de moi et toi, qu'est-ce que tu deviens? Je me suis mariée, j'ai fait 3 beaux enfants. Voilà. Ça. Puis voilà. Au fait, tu sais pas qui j'ai croisé hier? Mais non, qui ça? Françoise. Elle a pas changé, hein. Elle est toujours aussi belle. Tu sais qu'elle a travaillé à la télévision. Oh bah ça m'étonne pas d'elle. De toute façon elle est bonne qu'à ça. Elle me fait penser à ces bonnes femmes là. Ah mais tu parles du manifeste. Évidemment que je parle du manifeste. On parle que de ça en ce moment. Bah moi je trouve ça plutôt bien en fait de bousculer un peu les gens avec des choses cachées, de montrer qu'une femme qui s'est fait avorter c'est pas forcément... Ah non mais je t'arrête tout de suite, moi je te comprends pas là. Évidemment que c'est des petites poufs. Des petites salopes de bas étage. Des maris couche-toi là. Allô? Allô? Ah pardon, excusez-moi de vous déranger. En fait j'aurais aimé parler à Françoise, je sais pas si elle est disponible. Je peux rappeler plus tard hein, si vous voulez. Ah, bonjour Marie-France. Non, quittez pas, je vais vous passer Françoise. Françoise, c'est pour toi! Allô Françoise, ça va? Allô? Oui, ça va, dis-moi. Écoute, je suis un petit peu pressée là pour te dire vrai. Je vais faire vite alors. Tu sais, tu m'avais parlé d'une compagnie de théâtre, je sais pas si tu t'en souviens. Enfin, j'aurais aimé savoir si c'était possible de les rencontrer, enfin, si j'avais le niveau, tout ça. Oui, écoute, je sais pas trop là s'ils sont à la recherche de personnes en ce moment. Ce que je peux faire, c'est te donner leurs coordonnées et puis tu peux y aller directement, par exemple aujourd'hui. Hein, bon, ça va emmerder un petit peu Serge, mais t'as qu'à lui dire que tu viens de ma part. Voilà, je sais qu'il répète dans les locaux du Nassau cet après-midi. Cet après-midi? Voilà, je vais te donner l'adresse. Alors, c'est à côté d'anciennement la boucherie Lavare. Voilà, quand tu es sur la place, côté de la rue principale, tu prends la première à gauche. Et c'est le bâtiment moderne avec les fenêtres en aluminium. Ah oui, je vois où c'est, oui. Bah merci Françoise, hein, merci beaucoup. Eh ben écoute, je ne te promets rien, mais bonne chance, hein. Allez, à bientôt. Au revoir.
Je referais bien la décoration du salon. Bon, vu qu'on vient de refaire la peinture, au moins changer la disposition. Non, c'est très bien comme ça. Bonjour. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, j'ai entendu parler de votre compagnie théâtre et je serais intéressée pour en faire partie. Je sais pas si c'est possible. Je suis pas professionnelle, hein, loin de là. Non, mais vous savez, c'est une troupe amateur. Je vous en prie, installez-vous. Je peux? Oui, bien sûr. Pour les répétitions, il faudra que je demande à mon mari. Mais vous êtes toujours intéressé? Oui, bien sûr. On vous a déjà dit que vous ressembliez à Nicole Calfan? Pardon? Nicole Calfan, la comédienne. Oui, je connais, oui. Non, on me l'a jamais dit. Et sinon, vous avez déjà pratiqué? Non, j'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée, et puis après j'ai arrêté. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, et puis c'était difficile pour moi de concilier ma vie de famille et puis mes envies. Quand j'ai eu mon premier, mon mari n'était pas tellement pour que je reprenne une activité professionnelle, puis moi je me voyais pas courir les castings alors que j'avais ma maison, ma famille à m'occuper. Ça aurait été égoïste. Pas du tout. C'est important de se garder du temps pour soi. D'être un peu égoïste. Non mais je suis pas égoïste, je cherche juste une occupation. Ma compagnie, c'est pas une occupation de fin de journée. Quand vous avez fini de regarder Aujourd'hui Madame. C'est une troupe. La troupe, c'est une vraie troupe. Alors, si c'est pour faire comme ça, vous pouvez retourner voir votre voisine, qu'elle fasse plus de réunions Tupperware. Ça vous occupera. Mais vous êtes qui pour me parler comme ça? Vous croyez que parce que j'ai dédié ma vie à ma famille, et ben du coup je suis une femme inintéressante? Vous deviez être bien content d'avoir votre mère pour soutenir tous vos projets. C'est déplacé. Et puis vous me connaissez même pas. Vous croyez qu'on n'a rien à dire? Mais vous nous en laissez même pas la liberté. Vous êtes toujours là à nous dire ce qu'on doit faire. Vous croyez qu'on aime parler de cuisine et de décoration? Mais depuis quand? Moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de monter sur scène, j'ai envie de m'exprimer, d'apprendre. Attendez. Venez lundi soir. Je vous présenterai aux autres. Des prénoms, des mamies, tu fais cuire le plat. Tu fais c'est cuit. On mélange. C'est quoi ça? Des pâtes. Alors là, Au bureau, on parle en termes de coûts. Lui, il cherche pas à savoir quels sont les postes les plus coûteux. On s'en fiche. Et on a rien à foutre, ce petit con. Je lui ai fait une fiche sur les budgets. Il l'assume même pas. Monsieur se sent supérieur aux autres. Tu m'écoutes? Oh, Marie-France, m'écoute? oui, je t'écoute. De toute façon, je sais, j'ai toujours confiance en toi, ça va bien se passer. Arrête de manger n'importe comment, d'accord? Tu te mets correctement. Voilà. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu manges pas? Pourquoi tu pleures? C'est les filles qui pleurent. T'es un garçon? Les garçons, ça pleure pas. Enfin, tu vois, je pense qu'il essaye de me prendre ma place. Allez, c'est pas grave. Ça va aller. Toi aussi, pourquoi tu lui dis ça là? Oh, ça va. C'est pas grave, mon chéri. T'es content, non? On arrête.
Michel, faut que je te parle. Tu vois pas que je suis occupé, ça peut pas attendre ce soir? Écoute-moi, c'est important. Quoi? Je pars. Arrête de dire n'importe quoi. Passe-moi ma veste plutôt. Écoute-moi, pour une fois, je suis sérieuse là. Tu vois pas que je suis pressé? Si tu tiens vraiment, on en parlera ce soir. Ce soir, je serai plus là. Comment ça, tu seras plus là? Tu vas faire quoi, hein? Tu vas aller où? Tu craques complètement, ma pauvre chérie. Et puis il y a les enfants. Oui, les enfants, je sais, oui. Je viendrai les voir, je sais pas. Je sais pas, de toute façon, je sais pas où je vais. Mais c'est bien ça le problème. Tu délires complètement, ma pauvre Marie-France. Bon, allez, ce soir je t'emmène au resto. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps rien que tous les deux. Mais arrête, tu comprends pas là? Tu comprends pas que j'étouffe, j'en peux plus? Ici, de toi, des enfants, de cette maison. Je me sens morte à l'intérieur. Y a plus rien, y a plus rien. J'ai envie de vivre, putain. Mais tu déconnes complètement, ma pauvre, hein? Tu sais que si t'es ici, c'est grâce à moi. J'ai tout fait pour toi. Je me crève le cul au boulot. Je t'ai tout donné, tout offert. T'as tout ce dont on peut rêver. Oui, j'ai tout. Mais je suis plus rien. J'ai oublié tous mes rêves, je suis devenue une automate, je suis vide. Je te préviens. Dès que t'as passé cette porte, je t'attaque en justice. Pour abandon de domicile conjugal. Vas-y, fais tout ce que tu veux, moi je pars. T'interdis de partir. Tu vas faire quoi là? Tu vas me frapper, c'est ça? Reste. Lâche-moi. Reste, je te dis. Non! Marie-France revient. Marie-France. This is a